On va commencer par les pouvoirs. Alors, Monsieur G me donne pouvoir, Monsieur Mettet donne pouvoir à Madame Fardin, Monsieur Lesage à Dominique Bonin, Madame Le à Yveline Thibault, Madame Sosso à Monsieur Bouget. Je n'ai pas vu Arnaud. Ah si, je ne t'avais pas vu. Madame Beau à Monsieur Gendronneau, Monsieur Gauvreau à Madame Baudry, Monsieur Sautreau à Monsieur Charpentier, Monsieur Pelot à Madame Peigné, Madame Guinaud à Monsieur Barré et Monsieur Kubrick à Madame Pierre. Ensuite, il nous faut un secrétaire de séance, ou une secrétaire de séance, pardon. Alors, je vais avec comme proposition Gilles Vattiot, Magali Groslo ou les... non, pas les... non. Qui est-ce qui va là? Magali. Magali. Donc, ça va être Gilles qui est là. Et bien voilà, c'est Gilles, voilà. Merci beaucoup. Et du coup, on va ouvrir ce conseil communautaire. Alors, vous avez donc d'abord l'approbation du procès-verbal du conseil du 21 juillet. Est-ce qu'il y avait des observations? Non, très bien, je vous remercie. Ensuite, vous aviez donc la présentation des délégations. D'abord, délibérations prises par le bureau communautaire et puis les décisions prises par moi-même. Y a-t-il des observations ou des questions? Non? Eh bien, hop, c'est parfait. Nous commençons. Et le premier point, le premier point, c'est donc la détermination du mode de scrutin pour l'élection d'un délégué au sein du syndicat mixte. Vous le savez, il y a un représentant de la communauté de communes qui a donc démissionné de son siège au sein du syndicat mixte Bassin du Lait. C'est Laurent G, puisque avec la fusion de la commune. Et donc, il nous faut donc de nouveau procéder à une élection. Et je me permets de vous suggérer de ne pas procéder au bulletin à ce scrutin secret pour l'élection du délégué. Y a-t-il des gens qui s'y opposent? Non? Donc du coup, si vous en êtes d'accord, nous ferons le vote à main levée. Et donc on passe directement au point numéro 2. Tu veux en parler? Non, c'est bon. Tu voulais dire quelque chose, Jam? D'accord. Donc du coup, oui, tu articuleras. Donc le point numéro 2, c'est donc l'élection d'un délégué suite à la démission. Donc je vous l'ai dit, donc, le syndicat mixte, il est composé de 12 délégués titulaires, 12 délégués suppléants. Vous aviez dans votre document la liste. Et donc, nous avons la démission de son mandat de vice-président et de son poste de délégué titulaire au sein du syndicat mixte Bassin du Lait, qui a été présenté par Laurent Huget, qui a été accepté. Et pour ce faire, donc, il nous faut donc procéder à une élection, avoir un candidat. Alors, vas-y, Laurent. Alors, du coup, je passe la parole à Jam, puisque... Bonjour à tous. Donc, c'est fait d'un commun accord. C'est suite à la fusion, mais c'est suite aussi à ce que Laurent donc, est pris par beaucoup d'activités autres et a souhaité plutôt donc, que ce soit Jean-Michel Pidalu, qui est ici présent, qui puisse être élu dans le bureau du syndicat mixte Bassin du Lait. C'est ce qui sera fait, je pense, dès que tout ce mouvement va être fait. Et d'ailleurs, il sera proposé comme étant vice-président en charge de la submersion marine à la place de Laurent Huget. Donc c'est vraiment un jeu de chaises musicales, mais il fallait absolument qu'il démissionne puisqu'il était vice-président. On pensait le faire d'une manière beaucoup plus simple, mais ça n'a pas été possible. Jean-Michel Pidalu est déjà titulaire, donc ça ne pose pas de problème. Par contre, on propose donc Jacques Gauthier, de la Tranche-sur-Mer, qui est suppléant aujourd'hui, pour qu'il puisse rentrer titulaire, ce qui nous permettrait de le faire rentrer dans le bureau, parce qu'il assiste déjà comme suppléant au bureau du syndicat mixte, mais n'est pas compté dans le quorum, mais ça entraîne beaucoup de soucis parfois. Donc ça tombe bien, c'est un accord entre tous. Je sais qu'il va falloir faire en 2 fois. Il faut d'abord élire donc Jacques Gauthier comme titulaire, donc je vous le propose comme candidat.
Et merde. Ah, c'est bon, c'est bon, ouais, c'est pas facile. Donc du coup, parce que Jacques n'est pas délégué communautaire, mais donc ça peut porter, le candidat peut être un délégué communautaire ou un conseiller municipal d'une commune membre. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a la candidature de Jacques Gauthier. On a cette candidature que je porte ce soir, hein, puisqu'il n'est pas membre du conseil communautaire, mais il est bien conseiller municipal, et donc et cette candidature est légitime. Donc je vous explique ce choix. Alors, je crois qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on redésigne un suppléant, mais on ne peut pas le faire au même conseil communautaire. La préfecture nous a demandé d'abord d'opérer cette chose-là, et le prochain coup, il faudra qu'on nomme un suppléant. Et qui sera, je pense, Laurent Huget qui acceptait d'être suppléant. Voilà, il a fallu le faire en 2 fois, je suis désolé. Jacques Gauthier est donc ce porte-candidat, mais enfin, je me dois aussi demander est-ce qu'il y a un autre candidat qui souhaiterait rejoindre le syndicat mixte. Si nous n'avons pas d'autres candidats, donc je vous propose la candidature de Jacques Gauthier. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Très bien, je vous remercie pour lui. Il rejoindra donc le syndicat. Oui, je t'en prie. Oui, j'en profite pour vous annoncer que l'enquête publique donc, à la mairie de la Tronche-sur-Mer est en ce moment, donc, fin août jusqu'à fin septembre. Ces travaux d'aménagement portant donc, sur la création et la restauration des digues, des roulières et de la belle Henriette, avec une autorisation du titre de la loi sur l'eau, l'accessibilité des terrains nécessaires à la réalisation du projet. Vous savez qu'on va certainement être obligé de passer par une enquête publique encore plus importante, ou voire une expropriation, et la demande de concession de domaine public maritime. Je vous encourage fortement à écrire. Il y a un courriel qui est facile, enquête publique d'un seul mot, .vendée1@orange.fr, ou d'aller voir le commissaire enquêteur le mardi 20 après-midi ou le vendredi 30 après-midi, mais je vous encourage fortement à appuyer donc ce projet de réfection de digue qui est un élément important pour notre territoire. Et donc je souhaite de faire cette annonce officielle ce soir. Et j'encourage la communauté commune à écrire aussi fortement pour appuyer ce dossier. Vous savez très bien que c'est toujours ceux qui sont plutôt opposés qui vont, ou pour des raisons personnelles. Donc il est important d'apporter son soutien à ces projets-là. Merci Jeanne pour ce complément d'information sur un sujet en effet qui est d'importance sur notre territoire. Nous continuons et je passe la parole à Nicolas. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc la première délibération me concernant, c'est l'instauration de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et on va vous proposer ce soir d'instituer donc le zonage unique. Je rappelle que on a fait le choix d'harmoniser à la taxe à partir de l'année prochaine, bien sûr de manière transitoire. La présidente et le bureau souhaitent à partir de 2026 se positionner sur la redevance incitative. Toujours utile que sur cette période transitoire. Il nous faut donc pour les anciens territoires qui étaient assujettis à la redevance, soit proposer, vous l'avez vu dans le cadre du séminaire, un nouveau taux, soit, et c'est le choix qui s'est dessiné, on va dire, lors du séminaire des élus du 29 août dernier, plutôt d'harmoniser sur un taux unique à l'ensemble des communes du territoire, tout simplement. Donc voilà ce qu'on vous propose ce soir. Si vous avez des questions, bien sûr, je suis prêt à y répondre, mais voilà, grosso modo, pour cette première délibération, on parlera du taux ensuite. Est-ce que vous avez des questions, des observations? Oui, je vous écoute. Oui, alors j'aurais voulu savoir déjà si actuellement la recette liée à la tonne, la tranche, couvrait l'intégralité des charges pour la tranche. Alors, pas tout à fait, parce que vous le savez, le taux sur lequel est la Tronche-sur-Mer, c'est un taux qui date de l'année 2015, 2014-2015, au moment de l'intégration de la Tronche-sur-Mer. Aujourd'hui, ne serait-ce que le marché PAPREC, le marché qui a été renouvelé cette année, c'est 80 000 € de plus pour la collectivité. Donc, on n'est pas sur un équilibre, contrairement à ce qui peut se dire parfois, au contraire. Et le choix qu'on a fait, surtout, c'est de ne pas rentrer dans le détail, collectivité ou je dirais secteur par secteur,
Le choix qui a été fait des élus, et encore une fois avec une majorité assez large lors du séminaire des élus, c'est de partir sur quelque chose de global, tout simplement parce qu'on n'a jamais jusqu'à présent travaillé par sectorisation. Dans la mesure où on est sur une période transitoire, on ne se voyait pas le faire pour ces quelques années. C'était un travail beaucoup trop fastidieux. Je rappelle quand même que concernant la Tranche-sur-Mer, au-delà de l'équilibre sur la partie fonctionnement, on a investi plus d'1 million d'euros sur une déchetterie il n'y a pas plus tard que l'année dernière. Donc non, on n'était pas à l'équilibre pour répondre à une question. Et puis ensuite, on n'a pas voulu rentrer dans ce détail de sectorisation, puisqu'on est vraiment, et j'insiste, sur une période de transition. Sur le marché, hein, par rapport à ce qui était antérieurement. Hein. Alors, je rappelle aussi que le service proposé à la Tranche-sur-Mer est un service que je qualifierais de 5 étoiles, au regard de celui qu'on peut proposer sur des communes comme celle de l'ancien pays de Saint-Hermine. Donc demain, le taux unique, il est ce qu'il est. C'est effectivement lié à la valeur locative, comme vous le savez, avec un prix qui sera fonction de la valeur de la maison. Mais pour autant, les gens de Saint-Hermine continueront, et comme ceux d'ailleurs de l'ancien pays de la Mort, l'ensemble du territoire, seront relevés sur ce qu'on appelle du C05 pour les ordures ménagères, un passage tous les 15 jours, là où la tranche continuera à bénéficier d'un service de qualité, un service lié forcément à la particularité de la commune de la Tranche-sur-Mer, avec forcément des prestations qu'on a besoin d'avoir, mais qui justifient aussi peut-être une tarification supérieure. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres observations? Non. Pas de questions? À ce moment-là, je le mets à vos voix. Oui, une question, pardon. J'avais une observation. Oui. On va être 4 communes, voire que 3 maintenant, de communes. 3 communes qui vont payer beaucoup plus cher qu'actuellement, et toutes les autres vont avoir des diminutions. Pas tout. Ah non, 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 non. Non, attendez. Non. Alors, en fait, non. D'abord, je pense qu'en effet, il ne faut pas raisonner comme ça. Et on ne peut pas dire que les autres communes vont diminuer en coût. Alors, je rejoindrai évidemment mon collègue. C'est important aussi qu'on ait une unité, une équité sur le territoire. Déjà, elle n'aura pas une équité de collecte, de rythme de collecte ou de prestation, mais au moins qu'on ait une équité sur la tarification. Et il est pas entendable de dire que les communes vont toutes diminuer, ou plutôt nos usagers vont tous diminuer, puisque en effet le territoire de Saint-Hermine, mais qui a un service qui n'est pas de la même qualité et qui aujourd'hui a une taxe qui n'a jamais bougé, qui était quand même très très élevée, sur les territoires qui sont à la redevance, eh bien voilà, il y a des plus, des moins. On ne peut pas, c'est pas entendable de dire que tout le monde, hormis 3 communes, vont baisser, puisque certains de nos collègues pourraient s'exprimer et dire que, en effet, les territoires qui sont à la redevance, certains vont baisser, mais d'autres vont augmenter. C'est un équilibre qui va se faire. Bon, on ne peut pas dire que l'ensemble du territoire, pour 3 communes, vont baisser. C'est pas entendable. Ben, je voudrais... Oui. Demander à ce que cette information soit communiquée par la communauté de communes à l'ensemble des citoyens. Alors, on va de toute façon communiquer. Aujourd'hui, on n'a pas... ça va être issu d'un vote. Ensuite, on va communiquer de la façon dont ça va se mettre en place. Mais sincèrement, moi, je pourrais vous apporter nombre d'exemples pour lesquels ça va plutôt augmenter. D'autres, en effet, on sait que ça va diminuer. Et je reviens sur aussi ce qu'a dit mon collègue, c'est transitoire. Et ça, c'est important de se le dire. On vous l'a exprimé et vous le savez très bien, il fallait absolument qu'on ait un même mode de ressources dans les 5 années. On n'a pas réussi à aller sur la redevance incitative. Enfin, Pierre pourra en parler encore mieux que moi, parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'il y a des territoires qui, aujourd'hui, étant à la taxe, allaient capter le nombre de personnes par foyer, ça nécessitait trop de temps. Et puis aussi un investissement très lourd à mettre en place. Donc, on est allé sur la taxe, mais on reste bien dans la volonté que ce soit du transitoire pour aller vers une redevance incitative en 2026. Aujourd'hui, le calendrier, il est tenable et on va s'y tenir. Enfin, je veux dire, c'est un engagement qu'on a pris. On fera le maximum pour le tenir. Mais je crois que Dominique voulait rajouter... Oui, bien sûr, parce que la ville de Luçon est concernée aussi, comme celle de la Tranche, et puis
L'Aiguillon, la Presqu'île, cherchez le nom. Donc on est les 3 communes concernées par cette augmentation. Pour autant, comme j'ai exprimé déjà en séminaire des maires, c'est l'intérêt général qui prône, hein, comme toujours. Hein, on fait partie d'une communauté de communes. À un moment donné, il faut faire un effort. C'est quelque chose de transitoire. Et comme l'a dit la présidente, on a sur ces communes-là, enfin en tout cas sur Luçon et la Tranche, un service qui est quand même en correspondance par rapport à effectivement à ce que l'on va demander comme effort à nos citoyens, parce nous on est ramassé, enfin collecté 2 fois plus que les autres. Et puis ce qu'on a surtout exprimé, c'est le fait que dans le cadre des investissements, ce soit notoirement visible par rapport à l'implantation notamment des points d'apport volontaires enterrés. Donc voilà, je pense que c'est un effort commun qu'il faut faire sur la transition, et après on verra effectivement ce qui se passera. On aura peut-être une bonne opportunité à savoir qu'effectivement on fait l'effort maintenant, mais plus tard on en sera peut-être bien au contraire bénéficiaire. C'est comme ça que ça fonctionne, on n'a pas le choix. Il vaut mieux à mon avis qu'on porte cette démarche plutôt que d'être dans le scénario 1 où on était, où il y avait vraiment des petites... Enfin, je parlais pour parler des petites communes, mais des communes quand même qui étaient vraiment défavorisées par rapport à d'autres. C'était complètement disparate. Il fallait qu'on tranche, et on a tranché sur ce deuxième scénario. Voilà, enfin moi c'est l'expression en tout cas de la ville de Luçon, enfin de son maire et de ses adjoints et délégués. Après, quand vous parlez de communication, je crois que la commune de la Tranche a déjà bien communiqué sur son site internet. Quand on le voit, ça apparaît. Si je peux intervenir là, sur le sujet quand même. Parce que je pense que sur les déchets, comme on peut... et puis mes collègues élus sur le pays de Saint-Hermine, je pense qu'on peut en discuter aussi. Hein, depuis le début finalement de cette transition et de l'harmonisation. Parce que dans communauté de communes, il y a communauté. Donc à un moment donné, soit c'est une communauté de communes, et comme on le fait là, on va vers une transition et on va vers quelque chose d'uniforme, ou alors autrement c'est chacun à son truc à la carte, quoi. Et là en l'occurrence, depuis le début de Sud-Vendée littorale, ce que l'on peut considérer, parce que, et j'invite mes collègues élus là, du pays de Saint-Hermine à en parler, on est assez sollicité par la population également sur la question des déchets par rapport au prix, et par rapport aux services, et par rapport au décalage qu'il peut y avoir en termes de services avec d'autres territoires sur la côté de communes. Donc après, est-ce qu'il y a une solution qui peut finalement satisfaire tout le monde en même temps? Non. Est-ce que pour autant il ne faut pas aller vers une transition? Non. Et comme l'a dit justement Madame la Présidente, et même Pierre pourrait le confirmer, à un moment donné, il faut qu'on arrive quand même avec cette harmonisation, parce qu'autrement, la côté de commune a de communauté que le nom. Et là, ça marche aussi pour les déchets, clairement. Et je pourrais vous inviter à venir sur le pays de Saint-Hermine, et qu'on a discuté justement avec les habitants du pays de Saint-Hermine pour parler justement du ramassage et du service. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Jean-Michel. Oui, donc en fait, troisième commune concernée par l'augmentation. Alors même si je relève qu'elle est beaucoup moins importante que celle de la Tranche-sur-Mer, qui elle, est à plus de 50%, c'est vrai que la pilule a du mal à passer. Cela dit, je suis désolé, il y a un retour sûrement, non ? Oui, donc la pilule a du mal à passer, même si, effectivement, vous l'avez bien dit, c'est une période transitoire, ça c'est le premier point et c'est important. Le deuxième point, on est quand même dans une solidarité communautaire, et je pense qu'il faut absolument en arriver là, parce que c'est important. Et puis, troisièmement, je pense que, oui, on doit être vigilant sur les services qui sont apportés dans ce cadre-là. On parlait notamment des points d'apport volontaires et ainsi de suite, et il est normal qu'une commune qui a plus de services, à un moment, se voit aussi concernée par une augmentation. Même si je comprends en tous les cas qu'il faut l'expliquer, que pédagogiquement auprès de la population c'est compliqué de dire qu'on augmente de 50%, mais il y a quand même des arguments pour le faire. Voilà. Pas d'autres observations? Ah, c'était surprenant. C'est surprenant. Tout le monde donnait ma position concernant la taxe et la TOM. La taxe et la redevance, je veux dire. Non, moi j'ai entendu le maire le maire adjoint, le maire, comment on appelle ça, le maire délégué, pardon, excusez-moi.
il est faux de dire qu'il n'y a que 4 communes qui vont augmenter. Moi, dans ma commune propre, il y a un tiers qui augmente, il y a un tiers qui est stabilisé, et il y a un tiers... non, je dis ça pour tout le monde. Tout le monde va avoir dans sa commune des gens qui vont avoir leurs ordures ménagères qui vont augmenter fortement. Par exemple, je pense aux personnes seules avec des grandes surfaces. Donc ça, oui, on va voir les retours. Mais où on est solidaire ou on ne l'est pas. Moi, quand on investit à la Tranche-sur-Mer, à la Faute, l'Aiguillon ou ailleurs, je suis très content. Le service pour les petites communes, c'est un ramassage tous les 15 jours, je rappelle. Hein. Et qu'on ait plus de ramassage de jours pour les vacances, les vacanciers, les touristes et autres, qui ramènent quand même de l'argent, pas mal d'argent, à la communauté de communes, eh ben, moi, ça ne me gêne pas du tout. Que l'on nettoie le marché 2 fois ou 3 fois par semaine, ça ne me gêne pas. Mais il faut qu'on soit solidaire. Donc je précise que ceux qui vont être gagnants, quand même, et ça on n'annonce pas, ce sont les familles. Je rappelle que les familles nombreuses, elles seront gagnantes. Et fortement. Et tant mieux. Pardon ? Pendant 3 ans. Donc je rappelle quand même que il y a un côté où on annonce aujourd'hui des hausses à tout va, il y a quand même les familles qui sont importantes pour notre communauté de communes, elles vont avoir leur taxe qui va baisser. Les anciens, malheureusement, la taxe va augmenter, et les autres qui sont au-dessus de la moyenne de la valeur, eh ben, ou ils vont baisser légèrement, ou ils vont augmenter légèrement. Voilà, donc je pense qu'il faut être solidaire. Et si je vous dis ça, c'est que moi j'étais favorable à la redevance, vous le savez, c'est pas d'aujourd'hui que je l'ai dit, et maintenant, on a un taux unique. Moi je pense que les élus de Sainte-Radegonde, ils ronchonnent un petit peu aussi, mais ils se disent que c'est la seule solution pour arriver à la taxe incitative, qu'il a d'ailleurs, et chacun pourra gérer sa facture. Parce que c'est ça qui est intéressant dans la taxe incitative. Il y aura un forfait pour la redevance, pardon. La taxe, la redevance. Mais oui, mais là, je reviens sur mes pieds. Pardon. Donc, et là, on pourra gérer sa facture. Parce qu'on aura un forfait sur les 120 litres, et après, autant de passages qu'on veut, mais on paiera en fonction. Voilà. Donc, je pense que c'est une bonne chose de pouvoir dire, oui, la communauté de communes, elle est forte parce qu'elle est solidaire. Merci René. Pierre, oui, bien sûr. Je vois que tout a été dit pour l'essentiel. Je voudrais seulement dire pourquoi on fait cela. On ne fait pas ça pour harmoniser seulement. L'obligation nous en est faite, bien sûr. Mais l'enjeu, j'y reviendrai tout à l'heure avec le rapport d'activité, l'enjeu, c'est que nous réduisions notablement nos déchets. Et je crois qu'il y a eu consensus pour dire que la redevance incitative à terme sera un moyen efficace pour cela. Voilà. D'où ce premier temps à la taxe, ça a été largement expliqué, il va y avoir des mécontents. Quand on va revenir à la redevance, il y aura d'autres mécontents. Donc, c'est vrai que comme élu, c'est vrai, on vous invite à porter le message qui ne sera pas toujours facile, mais on voit bien qu'il faut faire cette évolution pour justement qu'on produise moins de déchets, parce que ça nous coûte très très cher actuellement. Je pourrais y revenir un petit peu tout à l'heure. Autres observations, ou est-ce que nous passons aux voix? Bon, Nicolas, je te laisse. Vas-y, je te laisse. Bien, donc ce qui vous est proposé ce soir, c'est d'instituer et de percevoir donc, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à compter du 1er janvier 2023, de définir une zone de perception unique sur laquelle un taux de TOM unique sera voté, donc ça c'est la libération d'après, et donc de charger la présidente de notifier cette décision aux services préfectoraux. Est-ce que des gens sont contre? Donc on a la Tranche-sur-Mer, 3 voix, il y a un pouvoir, c'est ça? Oui. Est-ce que des gens s'abstiennent? Parfait, merci. La délibération suivante, donc, elle est la continuité de celle qu'on vient de prendre, à savoir déterminer le taux à percevoir pour l'année prochaine. Donc vous le savez, on a besoin, dans le cadre de notre PPI, et ça a été aussi évoqué, d'un demi-million supplémentaire, avec une montée en charge pour arriver progressivement à 9,6 millions à horizon 2026. Donc ce qui vous est proposé pour arriver à obtenir le montant de 8,4 millions, c'est un taux de 14,47 pour l'ensemble du territoire. Des questions? Pas de questions? Je le mets à vos voix. Est-ce que des gens sont contre? 3 voix toujours. Des gens s'abstiennent? Parfait, je vous remercie.
Toujours concernant donc les ordures ménagères, on a les exonérations habituelles à voter. Donc on a pour les anciens territoires qui étaient concernés à la TOM toujours le même listing, et on a ajouté pour l'année prochaine donc les territoires qui étaient à la redevance. Il y a eu un gros travail de fait par le service gestion des déchets en lien avec le service économie. C'est un peu plus de 1300 courriers qui ont été adressés aux professionnels du territoire sur les 5000 que l'on compte. Donc je voudrais remercier donc, le service économie, Bruno est absent ce soir, mais aussi le service déchets, parce que ça a été un travail assez fastidieux. Et vous avez en annexe normalement l'ensemble des structures qui seront exonérées et qui seront donc pour la plupart assujetties soit à la redevance spéciale, soit paieront directement des prestataires privés. Donc vous les avez en annexe. Logiquement, par deux vers vous. Nicolas. Des questions ? Oui, pardon, Pierre. Voilà, le petit plus que je peux dire, c'est qu'on parle d'harmonisation tous à la taxe en 2023. Dès cette année, avec cette exonération, c'est pour la première fois une approche commune à tout l'ensemble de la communauté de communes, puisque depuis la fusion, on avait des régimes différents selon l'ère géographique ancienne. Donc, le pays de Saint-Hermine, c'était une chose, le SMEOM, c'en était une autre. Là, cette année, cette façon de travailler est commune à tous. Voilà, c'est un début d'harmonisation. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Je voulais juste savoir si les communes continueraient d'être exonérées dans l'enlèvement des ordures ménagères pour les bâtiments communaux, comme il y a eu l'harmonisation il y a 2 ans. Oui. On ne va pas modifier ce qui existait jusque-là sur ce plan-là. Et donc, si vous avez été à un moment donné touché par avec l'AREOM, on est revenu à une façon commune de gérer, ça va continuer pendant toute la... On en reparlera pour le retour à l'AREOMI. Hein, on en débattra le moment venu. Les services publics sont exonérés de droit. Non, pas d'autres questions ? Donc, ce qui vous est proposé, c'est d'exonérer donc, pour l'année 2023 les locaux à usage industriel et donc les locaux commerciaux, dont la liste est présentée en annexe, et donc de charger la présidente de notifier cette décision aux services préfectoraux. Est-ce que des gens sont contre ? S'abstiennent ? Je vous remercie. La délibération suivante concerne le passage en M57. Peut-être que certaines communes sont déjà... Oui, je vois qu'il y a des chantiers. Donc certaines communes sont déjà passées en M57. Pour ce qui nous concerne, c'était aussi prévu au 1er janvier de cette année, mais la Covid nous a fait prendre un petit peu de retard, donc ce sera pour l'année prochaine. Et donc dans le cadre du passage à la M57, donc on vous explique c'est plus fluide, etc. Je ne vais pas vous lire l'ensemble de la cartouche. De toute façon, on sera tous obligés d'y passer. Donc nous, on le fait par anticipation aussi à la demande du service comptable de Luçon, parce qu'on est une grosse collectivité. Et c'est vrai qu'ils préféraient qu'on passe, nous, assez rapidement pour éviter de faire partie du dernier wagon, si je peux le dire un peu trivialement, pour être opérationnel pour ce qui nous concerne en 2024 de manière efficiente. Et pour aussi répondre aux communes qui, elles, passeront qu'à partir de 2024. Donc ce qu'on vous propose ce soir, c'est d'adopter donc, la nomenclature M57 à côté du 1er janvier 2023, d'autoriser donc, le changement de nomenclature budgétaire et comptable de la CCSVL, et donc d'autoriser la présidente à signer tous les documents et les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Des questions par rapport à ce passage en M57 ? Juste par curiosité, il y a combien de communes qui sont déjà passées en M57 ? Il y en a quelques-unes. D'accord. Et ça se passe bien ? Dans l'ensemble, c'est bien. J'ai pas vu de. Bon, tant mieux. Non, parce que c'est vrai qu'il y a surtout l'inventaire, je pense que. Mais on avait fait un gros travail nous sur demande de la Cour régionale, la Chambre régionale de la Cour des comptes. Donc ce travail-là a été fait, mais c'est vrai que souvent c'est tout ce qui est inventaire qui peut poser problème. Et normalement, on doit être efficace. Donc par rapport à cette libération, est-ce que des gens sont contre le passage ? Des gens s'abstiennent ? Je vous remercie. Ensuite, on doit apurer le compte 1069, toujours dans la continuité de la libération qu'on vient de prendre. Donc vous le savez, ça c'est un compte qui va disparaître. Nous, on est débiteur à hauteur de 12 339,48 € sur ce compte. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est émettre, on est sur une opération semi-budgétaire, il va falloir qu'on émette un mandat
au 1068 et le trésorier, lui, fera un crédit au 1069 de son côté, tout simplement. Donc c'est lié, bon, on est sur des montants raisonnables, mais c'est vrai qu'au moment de la création de la M14, il y avait des montants beaucoup plus conséquents pour ce qui nous concerne. 12 000 euros, il n'y a pas de sujet. Et donc simplement, c'est une régularisation qu'on vous propose ce soir. Des questions? Pas de questions, je mets à vos voix. Des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. Et dernière délibération me concernant, c'est la première DM de l'année. Élément important, donc vous avez par devers vous donc, le tableau. On est sur la partie investissement. On a souhaité, avec le bureau communautaire, puisqu'on était dans le cadre de ces délégations, interroger différents organismes bancaires. On aura des besoins en investissement importants sur les années à venir, notamment sur le service déchets. On l'a dit, un peu plus de 7 millions d'euros à investir jusqu'à 2026. Et puis, bien sûr, sur d'autres sujets. Je regarde mes collègues vice-présidents, mais il y a d'autres sujets sur la table. Donc, on aura des besoins de financement importants à arriver. On a voulu anticiper ce que vous connaissez là encore certainement tous, soit à titre privé, soit à titre professionnel ou encore dans le cadre de vos collectivités. La hausse des taux, c'est un peu compliqué en ce moment, donc on a interrogé fin mai, début juin, la plupart des organismes avec lesquels on a l'habitude de travailler. Et deux seulement nous ont répondu à taux fixe. Donc ce qu'on a souhaité faire, c'est bloquer en fait les propositions qui étaient faites à la fois par la Banque Postale et par le Crédit Mutuel, dans des conditions, pour l'un, Crédit Mutuel, on est sur 800 000 euros en amortissable, donc à 2,44 sur 20 ans, et sur la Banque Postale, on est à 2,55 sur 20 ans. On a négocié des périodes d'anticipation, donc on ne va pas débloquer les fonds sur cette année, ce sera sur l'année prochaine, mais malgré tout, puisque le bureau a pris les décisions, il faut que ça apparaisse au niveau du budget de cette année, ce sera un report, il n'y aura pas de déblocage, donc on sera bien cette année encore sur un désendettement, puisqu'il n'y aura pas les déblocages d'effectuer. Mais on a anticipé, vous le savez, on est sur une période haussière. La BCE a de nouveau relevé ses taux directeurs la semaine dernière, donc ça devient compliqué de se refinancer à la fois sur du taux fixe et ça devient même surtout très compliqué pour les collectivités de se refinancer. Donc là, on a vraiment anticipé. On est dans de l'ingénierie financière tout simplement. Je pense que c'est une bonne chose qu'on a faite. Et donc simplement, voilà, c'est 1,6 million d'emprunts qui apparaissent. On a également, donc, on vient de le voir, le passage donc, à la M57 qui nous oblige à inscrire une dépense à 12 339,48 €. Bon, quelques crédits là pour un stockage de véhicules légers et de poids lourds dans le cadre du service des collectes. Il y a 3 000 €, des frais d'études pour le schéma directeur des énergies renouvelables. Et puis, donc ensuite, on a inscrit des opérations, mais qu'on ne fera pas pour équilibrer par rapport aux emprunts dont je viens de vous parler. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, notamment sur la partie emprunt, mais je pense qu'en termes de stratégie financière, pour ceux qui aujourd'hui sollicitent les organismes avec lesquels vous avez l'habitude de travailler, ça devient très contraint. Et c'est vrai que d'avoir du taux fixe dans des conditions très raisonnables, je pense qu'on a sécurisé 1,6 million à une bonne période. Des questions? Pas de questions? Donc à ce moment-là, je vous propose d'approuver cette décision modificative numéro 1. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Parfait, je vous remercie. Beaucoup, Nicolas. Et on poursuit, on va sur le marché de fourniture, et ça concerne le service commun cuisine centrale de la communauté de communes. Vous le savez, ce service commun est en place depuis 2018. Alors, il dessert des communes membres de ce service commun, mais pas que. Il dessert aussi les services internes de la communauté de communes par le biais des maisons d'enfance, accueil de loisirs. Voilà, donc ça... Aujourd'hui, c'est environ 1000 repas qui sont préparés chaque jour et qui sont donc distribués dans vos communes pour un certain nombre d'entre elles. Le marché arrive à terme, donc il s'agit de le reconduire. Le marché a été construit avec deux lots, l'un qui concerne l'élaboration des menus et l'autre donc la préparation des repas. C'est un marché qui sera conclu jusqu'au 31 août 2023 et qui pourra faire l'objet donc de 3 reconductions jusqu'au 31 août 2026.
C'est un marché avec un bon de commande, avec un minimum et un maximum par lot et par an. En ce qui concerne l'élaboration des menus, on a un minimum annuel de 13 000 € et un maximum de 30 000. Et en ce qui concerne la fourniture des matières premières, on a un minimum de 243 000 € et un maximum de 350 000 €. Vous aviez ensuite donc les critères de jugement des offres. Un seul candidat a répondu à l'appel d'offres. Il s'agit de l'entreprise Transgourmet de Carquefou, qui a répondu donc pour les 2 lots. La candidature est donc recevable et de fait, je vous propose donc d'attribuer le lot 1, élaboration des menus, à l'entreprise Transgourmet de Carquefou pour un montant minimum de 13 000 € et un montant maximum de 30 000 € hors taxes par an, d'attribuer le lot numéro 2, fourniture des matières premières, à la même entreprise, Transgourmet, pour un montant minimum de 243 000 € hors taxes et un montant maximum de 350 000 € hors taxes, de m'autoriser bien sûr à signer toutes les pièces inhérentes au marché et d'attester que les dépenses correspondantes sont bien inscrites au budget de l'exercice concerné. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? Donc on a des communes qui ont rejoint le service commun cette année et qui sont d'autres en demande. S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie et je passe la parole à Dominique à côté. Une délibération toute simple, en fait, c'est simplement dans le cadre du SCOT, donc du schéma de cohérence territoriale. Donc c'est le 3e avenant qui est passé ce soir. Juste pour rappel, donc, le SCOT a été élaboré, quand il était élaboré, donc, il était élaboré pour un montant de 189 985 € auprès donc, du titulaire qui comprend les sociétés donc Citadia, Even Conseil, Air Public, puis Merca, pour une durée de 36 mois. Il y a eu ensuite un avenant numéro 1, le premier avenant, lorsqu'on a transféré donc, du syndicat mixte du Pays de Luçon auprès de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, donc en 2017. Un deuxième avenant après, donc, qui a eu lieu en 2021 pour les prestations supplémentaires qui ont été ajoutées au marché. Donc, notamment, le délai d'exécution avait été prolongé. Et puis là, ce soir, on vous propose donc, de prolonger une nouvelle fois le délai d'exécution afin de permettre d'intégrer donc, dans le dispositif la loi climat et résilience, hein, dans le cadre donc, du SCOT, tout simplement. Et de ce fait, on prolonge à nouveau le délai d'exécution des prestations jusqu'au 30 juin 2023. Il n'y a pas d'incidence financière, hein, il n'y en a aucune, c'est simplement en fait de prolonger le délai d'exécution jusqu'au 30 juin 2023 pour effectivement intégrer à l'intérieur les dispositions de la loi climat et résilience. Voilà, donc la présidente vous propose donc d'approuver l'avenant numéro 3 concernant ce lot 1 relatif au marché d'élaboration du SCOT, d'autoriser la présidente à signer l'avenant de la prolongation du délai et toutes les pièces y afférentes et d'inscrire les dépenses, mais en l'occurrence il n'y en a pas, au budget de l'exercice concerné. Voilà, vous avez une annexe qui précise effectivement la convention. Y a-t-il des questions, des remarques? Non. Donc je soumets votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Je vous en remercie. Voilà, merci Dominique. Donc on sera appelé à reparler du SCOT dans les jours à venir. Prochaine délibération suivante qui concerne le volet économique. Bruno étant absent, je vais donc vous la présenter. Ça concerne le dispositif d'aide à l'immobilier pour l'entreprise Huguet Ingénierie. Vous connaissez à peu près tous cette entreprise sur Luçon qui est reconnue pour la conception et la réalisation de machines spéciales robotisées sur mesure, ainsi que sur les installations électriques en courant fort et en courant faible. Donc la société, elle se développe et elle a donc acquis le bâtiment contigu à sa parcelle pour réaliser une extension de ses ateliers de 1700 mètres carrés avec du gros matériel, hein, de ponts roulants. Et puis il est prévu aussi une extension de 400 mètres carrés pour les bureaux. Le montant prévisionnel de l'investissement est de 2 160 000 € hors taxes. 11 recrutements sont prévus et donc ce projet est éligible au dispositif d'aide financière à l'immobilier d'entreprise numéro 1. Alors, le numéro 1, c'était donc le premier critère et en plus, cette entreprise répond aussi aux critères innovation que nous avions inscrits dans le dispositif.
À ce titre, il peut bénéficier d'un montant de 50 000 € de subvention. Je vous propose donc d'accorder une subvention d'un montant de 50 000 € à la société Huguet Ingénierie dans le cadre du dispositif d'aide financière à l'immobilier d'entreprise numéro 1 de la communauté de communes au titre du projet présenté ci-dessus et de m'autoriser à signer les pièces inhérentes au dossier. Y a-t-il des questions? Donc c'est un beau projet, évidemment, une entreprise qui se développe, c'est toujours un beau projet sur le territoire, c'est une entreprise qui est établie depuis fort longtemps chez nous. Pas de questions, je mets aux voix, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. On repart sur le dispositif d'aide, mais sur la Tranche-sur-Mer avec la SAS, CIM Hôtel. Attendez, pardon, j'ai pas pris la bonne page. Alors là, ça s'inscrit dans un projet d'hôtel qui est situé sur la commune de la Tranche-sur-Mer, qui était fermé depuis 2019, qui a été repris par la SAS Hôtel, qui est donc détenu par Morgane Hervaux et Cédric Drouillard, donc des investisseurs qui arrivent sur notre territoire, et ils ont le souhait d'adhérer au label Accueil Vélo, Qualité Tourisme, de faire aussi une chambre accessible PMR, ce qu'on n'a aujourd'hui pas sur la commune de la Tranche-sur-Mer. C'est le seul établissement qui disposera de ce type de dispositif. Voilà. Donc il y a le recrutement de 2 personnes qui sont envisagées en contrat indéterminé et 2 contrats en durée déterminée, 6 mois, pendant la saisonnalité, bien entendu. Un gros programme de réhabilitation sur cet hôtel avant l'ouverture, avec un montant prévisionnel d'investissement de 623 497,94 €. On a plus de 250 000 € en travaux de rénovation. Ce projet donc, est éligible au dispositif d'aide financière à l'immobilier d'entreprise numéro 1. Il répond également aux critères de réhabilitation de friches. Et à ce titre, il est éligible à une subvention d'un montant de 60 000 €. De fait, je vous propose donc d'accorder une subvention d'un montant de 60 000 € à la SAS Hôtel dans le cadre du dispositif d'aide financière à l'immobilier d'entreprise numéro 1 de la communauté de communes au titre du projet présenté et de m'autoriser à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Y a-t-il des questions? Donc c'est un superbe projet, bien entendu. Oui, c'est fini, mais je veux dire, c'est un superbe projet qui a permis de réhabiliter une friche, ce qui est quand même plutôt essentiel sur notre territoire. Mais ils ont fait la saison, ils ont dû faire la saison normalement. Ils ont dû faire la saison normalement. Pas de questions? Je me vois, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. La délibération suivante est une modification d'une délibération que nous avions prise en novembre 2021 concernant l'utilisation de nos locaux par le centre de gestion de la Vendée dans le cadre des visites médicales des agents communaux et intercommunaux. Donc je vous propose de modifier la délibération qui instaurait un prix de location de 175 € mensuels pour l'occupation, pour basculer sur une occupation à titre gracieux d'une partie des locaux communautaires pour donc ce service de médecine préventive du centre de gestion de la Vendée. C'est-à-dire voilà, on efface les 75 € mensuels c'est un service qui en effet sert toute la communauté de communes, donc pour aller sur une occupation à titre gracieux. Y a-t-il des questions à ce niveau-là? Donc dans ces cas-là, je me vois. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie et je passe la parole à Philippe pour la suite. Donc le point 14 concerne le guichet unique de l'habitat. Donc la communauté de communes, pour rappel, a approuvé le 21 juillet dernier le lancement d'un guichet unique de l'habitat, donc début 2023, donc au 1er janvier. Vous m'entendez bien? Est-ce que ça résonne? Oui. Bon, je m'éloigne. Ce guichet, donc je rappelle, il regroupera 2 dispositifs en faveur du parc privé, une OPA et une PTRE, qui vont permettre de lutter contre la précarité énergétique, développer le parc locatif rénové à loyer maîtrisé et une approche envers les bailleurs, lutter contre l'habitat insalubre et très dégradé, poursuivre l'adaptation des logements au vieillissement de la population ou au handicap. Et du coup, la communauté de communes doit mettre en place un règlement des aides qui seront instruites dans le cadre du guichet unique de l'habitat.
Donc la PAETER accompagnera les ménages non éligibles aux aides de l'ANA, ainsi que tous les propriétaires bailleurs éligibles ou non aux aides de l'ANA vers des rénovations performantes de leur logement. Les aides seront versées pour les rénovations globales permettant un gain énergétique de 35%. Le montant de l'aide sera déterminé en fonction du gain énergétique atteint après travaux. Un bonus pour l'utilisation de matériaux biosourcés pour l'isolation est mis en place. Et l'OPA complétera les aides déployées aux ménages éligibles aux aides de l'ANA. Donc il s'agit d'approuver le règlement, d'inscrire les crédits correspondants et de ne pas reconduire le programme d'aide communautaire préexistant et d'autoriser Madame la Présidente à signer tous les documents relatifs à cette décision. Je ne rentre pas dans les détails parce que ça a déjà fait l'objet de présentation par le C. J'en profite juste avant de faire voter c'est très désagréable. Les 5 réunions publiques qui sont organisées par Bassin de Vie. Donc la première le lundi 19 septembre à 20h à Saint-Hermine, à la salle polyvalente. Mardi 20 septembre à 20h à Mareuil-sur-Lesse, à l'Othello. Jeudi 29 septembre à 20h30 à Luçon, espace Plaisance. Le 3 octobre à 20h à Cheilly-les-Marais, salle Le Prévert. Le mardi 4 octobre à 18h à l'Aiguillon-la Presqu'île, le pavillon des Dunes. Donc c'est à destination de la population. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Et vous pouvez très bien, faut bien le diffuser. Des personnes qui ne peuvent pas aller sur la réunion de leur bassin peuvent aller sur une réunion d'un autre bassin. Il n'y a pas de problème. Les problématiques de l'habitat, certes, il y a des spécificités en fonction des bassins, mais il y a aussi beaucoup plus de points communs. Tout à l'heure, je parlais de communauté, ça en fait partie. Par rapport au rapport, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Bien, merci. Voilà, donc ce soir, comme tous les ans, nous sommes amenés à vous présenter le rapport annuel du service déchets. Donc je souligne le fait que c'est l'année 2021, qui est une année un peu plus normale après une année 2020 qui était tout à fait atypique. Voilà. En résumé, donc le rapport, vous l'avez, on ne va pas le reprendre en détail. Pour rappel, la compétence de la communauté de communes est sur 3 missions. La collecte en porte-à-porte des déchets ménagers, la collecte des points d'apport volontaires et la gestion de 11 déchetteries actuellement. Voilà, ces 3 missions. Donc, le service comprend 43 agents qui se répartissent plus de la moitié au service collecte, il y a 22 agents. Le service déchetterie, il y a 16 agents. Le service administratif, 4 agents. Et on a une personne maintenant qui s'occupe de prévention. Le plan local de prévention est en finition actuellement. Concernant le porte-à-porte, vous verrez le détail des véhicules dans le rapport, je ne vais pas vous les dire là. Voilà, donc on a quand même 13 camions pour le porte-à-porte. Et puis, pour les points d'apport volontaires, donc maintenant on a 2 camions. Parce que depuis le 1er janvier 2022, tous les points d'apport volontaires de la communauté de communes sont faits en régie. Ce qui n'était pas le cas jusqu'en 2021 encore. En 2021, il y avait toute une partie qui était faite par Veolia. Voilà. Pour information, en point d'apport volontaire, on a 380 points pour le verre et le papier sur le territoire. Voilà. Alors, en production, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, c'est la réalité. Nous augmentons en tonnage total en 2021 de 7000 tonnes. Voilà. dont en domicile, en porte-à-porte, ça varie pas beaucoup. Par contre, en déchetterie, ça varie, c'est l'essentiel des apports en déchetterie. Il y a 7000 tonnes, voilà. Donc, ce n'est pas rien. Alors, on peut l'expliquer, on va l'expliquer progressivement. Donc, on va parler d'abord du domicile. Voilà, je crois qu'on a tous été confrontés à une forte arrivée de population, et on le voit au travers de la collecte des déchets. Donc, les ordures ménagères résiduelles augmentent, le verre augmente, les emballages augmentent. Il n'y a que le papier
qui diminue légèrement. Mais tout le monde sait aujourd'hui que les changements de comportement en papier se vérifient aussi à ce niveau-là. Voilà. Donc, après, en déchetterie, en effet, le gros, c'est en déchetterie. Alors, évidemment, les déchets ultimes, tout ce qui est tout venant, augmente beaucoup. Et ça nous coûte cher, puisqu'on a une taxe sur la TGAP, taxe générale sur les activités polluantes, qui augmente très fort. Et donc, ça nous coûte cher. Les deux autres domaines qui nous coûtent cher aussi, ce sont les déchets végétaux. Là, on bat des records. Et les gravats. Alors, les autres points, après, on est conforme aux moyennes départementales. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Je vais vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Voilà. Alors, en comparatif, c'est intéressant de situer par rapport, par exemple, les déchets dangereux. C'est un domaine sensible. Actuellement, on est à 253, oui, alors d'ailleurs, c'est 253 tonnes. Voilà. Mais ça, on est conforme à la Vendée. Ça représente 44% en éco-DDS. La Vendée est à 43%. Donc là, on est bon. Et même en Vendée, je vous le dis en passant, on a un taux bien supérieur à la moyenne nationale. Voilà. Ce qui est un bon travail de fait, là. Donc ça, c'est vrai que c'est un bon point pour nos agents de déchetterie, ça. Je vous fais grâce des coûts à la tonne. Donc sachez, pour rappel, que la TGAP s'applique sur les ordures ménagères, sur le tout venant de déchetterie et sur les refus de tri également. Donc les refus de tri, c'est éventuellement lié à vous quand il y a des erreurs de tri, mais lié aussi parce qu'actuellement, on n'est pas capable de tout trier comme on le voudrait avant des tris, il faut le dire aussi. Voilà. Donc tout ça, on paye la TGAP là-dessus. Voilà. Le reste, on peut en parler. Concernant, donc c'est vrai qu'on a 12 kilos par habitant de plus que la moyenne vendéenne. Donc ça va, c'est pas dramatique ça. Il y a l'effet touriste parce que nos chiffres par habitant, ce sont habitants DGF. On tient compte un peu des touristes. Mais vous le savez, le DGF ne compte pas tous les touristes présents non plus. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'en effet, en ordures ménagères, quand même, ce plus qu'on a, c'est parce qu'il y a un défaut de tri. On voit bien qu'on n'est pas bon encore au niveau du tri des emballages. Il y a beaucoup d'emballages qui vont dans les ordures ménagères, ce qui ne devrait pas être le cas. Les papiers aussi, on a un régime qui n'est pas très bon. Voilà. Après, le gros point, notre point faible majeur, c'est en déchetterie. En déchetterie, on a un différentiel de 130 kg au-dessus de la moyenne départementale. Voilà. Et ces 130 kg, pour l'essentiel, c'est les déchets ultimes, plus 17 kg, les déchets verts, plus 60 kg, et les gravats, plus 40. Donc, vous voyez, déjà 117 sur 131, l'essentiel est dans ces trois postes. Voilà. Je vais très vite. Voilà. Pour la première année, dans le rapport, vous le verrez, on a pour la première année, au niveau financier, présenté à partir de la comptabilité de la communauté de communes. Jusqu'à présent, comme on avait deux budgets, une partie en budget général liée à la taxe, une autre partie en budget annexe liée à la redevance, en prévision de l'harmonisation dont on a parlé tout à l'heure, on a choisi cette année de travailler sur une approche comptable globale. Donc il y a un travail de fait par la compta dont je les remercie. Et donc évidemment, le comparatif pour cette première année, donc 2021, ne nous permet pas. Donc il met en valeur un léger déficit, parce que c'est vrai que là, il y a eu les dépenses, tous les éléments que je viens de vous dire, en augmentation de volume, en augmentation de la taxe, etc., ça pèse. Voilà. Donc, ça va, c'est pas dramatique le déficit, Nicolas, tu me confirmeras. Voilà. Mais on voit bien qu'on a intérêt à être vigilant pour les années à venir. Voilà. Je n'avais pas envie d'en dire beaucoup plus. On voit bien qu'actuellement, donc le gros travail, pour peut-être reprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure rapidement, c'est vrai que on a un gros travail à faire, mais pas que celui de Vendée Littoral. Toutes les communes ont un gros travail à faire pour réduire les volumes. Voilà. Et donc la taxe sur les activités polluantes, on verra la conséquence.
Bon. Alors, quels moyens prendre pour ça? On y reviendra. Je ne vais pas développer ça maintenant, mais ça ne va pas se faire comme ça, hein, en claquant du doigt. Hein. Donc, il y a des moyens à prendre. On reviendra vers vous, on en rediscutera. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport que je vous ai brassé très rapidement? Alors, vous avez le rapport, vous pourrez le lire en détail. Hein, il y a beaucoup plus de choses que ce que je vous ai dit. Qui est contre... Alors, oui, voilà. On valide ce rapport. Qui ne souhaite pas valider ce rapport? Qui s'abstient? Ben, écoutez, merci pour valider ce rapport tel qu'on vous le présente. Merci beaucoup Pierre pour avoir fait une synthèse de ce rapport. En effet, sur le rapport, on est déchetterie. Alors, on est aussi passé une année après Covid. Là, ça a joué, parce qu'en fait, tout le monde, 2020-2021, on a quand même fait beaucoup de tri dans nos maisons. Donc, on peut espérer, peut-être, ça redégringole un petit peu à venir. On continue sur les rapports pour ce soir et je passe la parole à Jam pour le SPANC. Alors, on y va. Pour votre information, un diaporama est à disposition. Hein, je pense que vous pouvez le regarder. Il vous simplifiera peut-être la vie pour ne pas lire toutes les pages. Hein, donc, je rappelle qu'il était à disposition à la commission environnement où j'ai vu pas grand monde. Ça, c'est dit. Hein, pour l'assainissement non collectif en 2021, c'est toujours la même chose. Hein, on a à peu près 11 500 assainissement collectif. C'est bien l'assainissement collectif, hein, je pense par ça. C'est ça. 29% environ des habitations sont en assainissement non collectif. Hein. C'est beaucoup. Hein. Il y a peu de communes qui ont autant d'ANC. Hein. Il y a 4 personnes employées au SPANC pour 2021. 1133 contrôlés en 2021, ce qui fait plus 38% par rapport à 2020. C'est une augmentation. Donc, le service était un peu en tension, hein, quand même. Hein. Voilà. 52% sur les 1133 concerne des ventes immobilières. Donc on est encore en 2021, puis on va l'être encore en 2022 sur une vraie hausse. Hein. Donc il y a les contrôles de bon fonctionnement en vente, c'est par rapport à 2019, c'est plus 54%. Les contrôles de conception des installations, donc c'est surtout des maisons neuves, plus 78% par rapport à 2019. C'est énorme. Et les contrôles de bonne exécution, donc plus 32%. Voilà, donc on sent bien l'ensemble des constructions qui sont venues et puis l'ensemble des ventes qu'il y a eu et les contrôles donc obligatoires. Donc les contrôles ont débuté après, donc les contrôles de bon fonctionnement ont débuté fin 2021 sur la commune des Magny-Régnier, hein, voilà, donc qui s'est terminé en 2022. Voilà, c'est bien passé dans l'ensemble. Hein, puis on a attaqué les roues hein, désormais. Et donc on a un prestataire qui nous aide, c'est la SOR. Alors les bonnes nouvelles, c'est que le résultat d'exercice, monsieur le vice-président, pour une fois, est positif. Hein, on a eu du mal depuis plusieurs années, surtout qu'il fallait compter quand même l'ensemble des aides que l'on a dans les services supports. Hein, et désormais, ça va le faire. Voilà, donc c'est très bien. Donc on est en fonctionnement, on a un excédent de plus 16 300 et en investissement quand même moins 12 200. Donc voilà, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Hausse des contrôles, et c'est le résultat. Il y a eu beaucoup plus de contrôles, donc plus de recettes. Et bien sûr, ce qu'on avait décidé tous ensemble, donc la hausse, le réajustement, j'ai appelé plus ça des tarifs, qui nécessitait donc absolument ce réajustement pour pouvoir équilibrer le service. J'ai rien à dire sur l'ANC en plus, Madame la Présidente, je vous laisse la main. Voilà, j'aime bien que vous finissiez les rapports. Il ne faut pas les voter, je crois pas. Il faut simplement les approuver. Je crois que c'est ça. Voilà, c'est bon. Vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, parce que c'est vrai que les manifs... Tout le monde l'a lu très bien. Hein, tout le monde l'a lu parfaitement. Tout le monde l'a lu, bien sûr. C'est bien. Non, est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? C'est vrai que les rapports... comme dit Dominique, ouais, c'est vraiment très très intéressant de les lire parce que évidemment on a connaissance d'un service, on n'a pas de connaissance dans le détail, ils sont bien faits, c'est concis, ça demande d'abord beaucoup de travail, donc c'est aussi respecter le travail des personnes qui le font, et c'est quand même important de pouvoir en prendre connaissance et de pouvoir répondre à l'usager qui va nous solliciter, parfois, alors, il ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est voilà, je salue en même temps le travail des équipes qui sont faites parce que ça nous donne une vue synthétique de ce que nous faisons.
Est-ce qu'il y a des... Donc, pas de questions sur ce rapport-là, donc je vous demande d'approuver donc le rapport sur le prix et la qualité du service d'assistance non collectif. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Ah ben, on continue toujours avec toi, Jam, puisqu'on est sur le Vendéopole. Donc, c'est la station d'épuration du parc Atlantique. Donc, elle est en DSP, hein, des délégations de service public à la SOR, jusqu'au 31 décembre 2028. Donc, je vous résume à chaque fois. Donc, il n'y a que 45 abonnés. C'est peu, hein, mais c'est plutôt donc, tous ceux qui sont sur le parc, avec 2 industriels plus importants, un concept PBS, Nauser, je ne sais plus si ça s'appelle toujours comme ça d'ailleurs, et une commune de Saint-Jean-de-Beugnier qui augmente progressivement donc, ses envois. Bien sûr, il y a toutes les autres. Il n'y a pas toutes les entreprises arrivées, par exemple, à sa station d'opération en propre. Il y a 2 autorisations supplémentaires, une pour un industriel et une pour la commune de Saint-Hermine qui peut envoyer donc, le supplément de essais fluors. 103 500 m3 assujettis pour 2021, 79 500 sorties de station, c'est en baisse, hein, avec 5,3 km de réseau. Alors la baisse est due essentiellement aux apports de Saint-Hermine qui ont été moins importants, un peu moins de pluviométrie, je pense peut-être, parce qu'il y a un réseau qui reçoit un peu d'eau parasite, et donc quand il y en a trop, il faut qu'ils envoient. Donc un changement de délégataire qui a fait qu'il y a un autre mode de gestion de leur station d'épuration. Bon, il n'y a pas eu de renouvellement d'équipement en 2021, par contre, il en est prévu en 2022. Là aussi, le résultat d'exercice est positif, hein, avec plus 23 600 en fonctionnement et plus 22 300. C'est le cumulé, ça, 223 000. Je m'inquiétais d'un seul coup. Et moins 3 900 donc, en investissement. Ces excédents, depuis 2 ou 3 ans, ont permis de réaliser un remboursement sur l'avance du budget qui avait été fait, donc une vieille avance du budget principal, puisque ça datait d'avant la communauté de communes, hein, d'ailleurs, telle qu'elle est rassemblée, c'est le parc Atlantique. Et donc on a pu rembourser le budget principal, et c'était une bonne nouvelle aussi. Voilà, je termine par les bonnes nouvelles ce soir. Donc si vous avez des questions, hein, on est prêt à vous répondre sur cette station d'épuration qui a la capacité d'accueillir des nouveaux. Donc vous pouvez remplir le parc Atlantique, il n'y a pas de souci. Sauf si jamais c'est une entreprise agroalimentaire, il faudra peut-être qu'on discute hein, sur sa station d'épuration personnelle. Mais vous pouvez le remplir encore plus vite. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Non. Eh bien, dans ces cas-là, je vous demande d'approuver le rapport sur le prix et la qualité du service d'assainissement collectif 2021 et de mettre en ligne le rapport. Pas de voix contre, pas d'abstention. Je vous remercie. La délibération suivante, c'est un appel à projet acté, appel à projet Merisier, avec la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies. Donc le programme qui est inscrit apporte un financement via des appels à projets aux collectivités lauréates pour déployer un réseau d'économes de flux, accompagner la réalisation d'études technico-économiques, financement de la maîtrise d'œuvre, ainsi que l'achat d'équipements de suivi de travaux de rénovation énergétique. Donc le programme Acté 2 vise à aider les collectivités à mutualiser leurs actions, à planifier les travaux de rénovation énergétique, tout en réduisant leur facture d'énergie. C'est un sujet dont on parle quand même excessivement souvent en ce moment. Donc du coup, la coopération entre les territoires est vivement encouragée dans le cadre de l'appel à projet Merisier. Donc vous aviez la liste des communautés de communes. Et donc le 12 juillet 2021, le dossier de candidature a été retenu par le jury du programme Acté pour la mise en œuvre des actions décrites dans la candidature. Donc les dépenses éligibles sont de différentes natures, postes d'économes de flux, acquisition d'outils de mesure et suivi des consommations énergétiques, études techniques, mission de maîtrise d'œuvre. Et donc ces actions s'inscrivent dans une démarche globale de réduction des consommations d'énergie en application des exigences imposées par le décret tertiaire. Il vous est donc proposé, pour aller aux cartouches, de valider la mise en œuvre du dossier de candidature retenu par le jury Acté pour l'AAP Merisier, de valider le montage et le fonctionnement du groupement porté par le CIDEV,
de m'autoriser à signer toutes les pièces ou documents afférents à la présente délibération et de m'autoriser à engager les dépenses liées aux actions portées par les membres du groupement dans le cadre de la candidature de la AP Merisier, retenue par le jury acté. Alors, sur les dépenses d'énergie, je pense qu'en ce moment, on est tous un petit peu sur le qui-vive. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, ou plutôt on le voit venir. Ça va être compliqué sur les collectivités territoriales. Vous avez vu, hein, sur... Hein ? Le portefeuille va chauffer. Oui. Vous avez vu, hein, certaines, je ne sais plus quelle, mince, je ne me rappelle plus, qui a fermé 34 piscines, c'est qui déjà ? Cap-Vert, oui, voilà, qui a choisi de faire, enfin, pour trouver des solutions, mais ça a été radical, hein, c'est de fermer. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'on va être amené à trouver, chercher des solutions pour moins dépenser. En même temps, assurer une qualité de service, bien sûr, que ce soit au niveau de la communauté de communes ou dans nos communes. Donc, je pense qu'on est tous en train de réfléchir à trouver des solutions. Et en même temps, je me permets de le dire, nous sommes de bons gestionnaires. Donc, il ne faudrait pas qu'on nous dise qu'il faut... Enfin, on peut faire plus d'efforts, mais on ne pourra pas en faire beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, déjà, on a quand même régulièrement fait les efforts qu'on nous demandait. On travaille en bon père de famille ou en bonne gestion. Et ça va être très, très compliqué. Oui. Bah écoute, on en reparlera si tu veux. D'accord, on en reparlera. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est confronté à des vraies difficultés à venir. Hein. 2022, c'est compliqué. Ne parlons pas de 2023, de ce qui nous attend, où là, ce sera, sans faire de catastrophisme, il faut juste l'anticiper. Mais je ne sais pas dans quelle mesure on peut l'anticiper et ce qu'on pourra surtout gérer et puis comment on va l'amortir. Donc je mets aux voix cette délibération. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Et je passe la parole à Marie. Tous, ça va Marie, ouais. Je ne sais pas si j'ai besoin d'un micro. Bien, je vous présente un avenant à la convention que nous avons passé avec le SDIS pour permettre aux pompiers volontaires d'être beaucoup plus présents en temps d'intervention et également pour leur favoriser leur temps de formation. Cet avenant fait suite à une délibération que nous avons prise en décembre 2019 et qui fonctionnait à partir de 2020, mais il est nécessaire qu'on la complète pour permettre aux pompiers volontaires qui ont des enfants de pouvoir se rendre disponibles en leur ouvrant nos ALSH à titre gratuit. Ça représente pour les formations en 2021, il y en a eu 2, c'est pour ça qu'il va nous gréver et comme vous savez, c'est très important de les avoir très rapidement. Je pense que l'été a été suffisamment meurtrier. Donc, je vous propose de passer cet avenant à la convention de partenariat qui prendra effet à partir du 1er octobre 2022 pour favoriser la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires avec le SDIS de la Vendée. Cet avenant a pour but de faciliter leur accès à des formations sapeurs-pompiers se déroulant pendant des journées ouvrables en semaine et d'étendre aux journées de ces formations l'accès aux accueils de loisirs dans les mêmes conditions que pour les interventions. Des questions, des oppositions? Madame la Présidente, je crois que c'est acquis. Merci à vous. Merci beaucoup Marie. Le dernier point, c'est donc la modification du tableau des emplois. Vous l'aviez. On a donc à prendre en compte la mise en retraite pour invalidité d'un agent de collecte. Il convient donc supprimer le grade d'adjoint technique à temps complet. La radiation des cadres d'un adjoint technique deuxième classe à temps complet. Il faut supprimer le poste. La mutation d'un agent, il faut supprimer un grade d'agent de maîtrise à temps complet. Et puis dans le cadre de la promotion interne 2022, il convient de créer un grade d'ingénieur à temps complet et d'assistant de conservation à temps complet, de supprimer un grade de technicien principal première classe à temps complet et un grade d'adjoint du patrimoine principal de première classe à temps complet. Et donc je vous propose donc d'autoriser
la suppression et la création des grades cités ci-dessus, de modifier le tableau des effectifs actualisé au 1er octobre et de m'autoriser à signer les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions? Alors, je me vois, est-il voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Alors, Julie Kael, tu m'en avais posé une sur... alors, vas-y. Bonsoir. J'avais deux choses. Une question sur comment on déclare une catastrophe naturelle, à quel moment. Ça, j'ai pas l'expérience, donc il va falloir... j'ai compris que c'était pas avant le mois de janvier déjà. Donc, il faut récupérer les données, mais la déclaration, on a déjà vu, on a envoyé en préf, là, ils nous ont dit non, trop tôt. Donc ça, c'est vrai que j'aurais besoin de... Okay. Super bien fait. Bravo à vous. Pour ceux qui sont sur Facebook, vous allez voir le Facebook de la commune de la Réorte. Ouais, c'est parfait. Ça, c'est nickel. Deuxième chose qui n'a rien à voir avec la catastrophe naturelle. Je tenais juste à intervenir une petite minute. Il y a un micro d'allumé, là. Ouais, il y a un truc qui sonne. Je pense que c'est pas agréable, mais bon, c'est pas grave, on va s'en sortir. Je tenais à dire que la situation à la mairie a été assez compliquée cet été parce que je suis resté 2 mois tout seul, sans secrétaire. Et donc, si la baraque a tenu, c'est grâce aux agents de la communauté de communes. Donc, en particulier les ordures, l'ADS, qui n'ont pas ménagé leur peine et qui ont toujours répondu, quel que soit le moment, même largement en dehors des heures, pour m'aider. Et donc, si ça a bien tenu et que ça continue, aujourd'hui tout va bien, il n'y a pas de souci, j'ai survécu, tout le monde va bien. Mais c'est surtout grâce aux agents de la Comcom. Donc, je voulais qu'ils soient remerciés. Si je dis Kael, c'est important de le préciser, en effet, hein, mais on le disait tout à l'heure et on le dit, on est une communauté. Donc une communauté de communes, c'est là, c'est pour s'épauler dans la mesure de nos possibilités, de nos compétences, mais c'est bien, je te remercie vraiment de le signaler, parce qu'ils méritent vraiment des remerciements pour leur investissement au quotidien. On ne voit pas tout le temps, mais ils sont tous très investis. Sur la note sinon, autrement, je te donnerai une note que M. Perrin m'a donnée, si tu veux, pour en plus du site de la Réorte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, oui. Oui, j'ai mon agent technique qui faisait 10 heures transport scolaire à la Comcom, Stéphane Guillotot. Attends, vas-y. J'ai un agent technique qui faisait 10 heures à la Comcom en tant que transporteur scolaire. Et donc il a arrêté, vous savez, il s'est embauché à plein temps. Et le car, ça fait 30 ans qu'on le loge, est-ce que je peux me permettre de le vendre? Et puis, est-ce que je peux... Ça fait 30 ans qu'on travaille comme ça pour la commune et qu'on... Donc je rigole. Je proposais de vendre le car à notre compte. On a un car, le Comcom. Ah oui, et je propose de le vendre à notre compte parce qu'on l'a logé depuis 30 ans. Pour payer l'électricité. Le ménage, tout. Non, mais il est toujours en place chez nous. Ouais, tout se discute. Oui, Joël, oui. Enfin, toi, tu as des coups de fil en mairie. Mais est-ce que ensuite ils viennent jusque chez nous? Ouais.
Ah bah oui, enfin, le travail, enfin, il est oui, il y a une dynamique, mais il faut qu'on regarde ça. En effet, s'il y a des médecins qui sont susceptibles de venir, faut pas les laisser partir, quoi. Oui, faut... Quand on a eu l'information, on l'a transmis à la communauté de communes. Moi, je pense que la communauté de communes fait son travail et que les médecins, ils sont peut-être gourmands. Alors, je me rappelle d'un cas où, en effet, alors Joël, tu as raison, d'accord. En effet, Isabelle Chaplin nous en a parlé. Voilà, c'est ça maintenant. Et en fait, oui, il voulait venir pour rien. C'est-à-dire que le loyer doit être gratuit et le secrétariat doit être fourni. Ce qui est un peu compliqué. Et en fait, alors de mémoire, mais je te parle de mémoire, il faudra que je vérifie, on n'a même pas eu le temps de lui répondre qu'il s'est dédié. Mais on n'a pas apporté la réponse. On n'a pas dit ni oui ni non, mais je me rappelle très bien qu'Isabelle m'avait sollicité en disant comment est-ce qu'on répond, faut qu'on le reçoive, enfin le mieux. Et il s'est dédié, il n'a pas attendu la réponse. Alors je pense qu'il a trouvé une collectivité qui tout de suite lui a dit qu'il faisait tout gratuit, mais tu as raison, après il faut qu'on regarde si on peut relancer une dynamique. Oui, non mais tu as raison, de toute façon, alors aujourd'hui on sait très bien que c'est très difficile, hein, on le travaille à l'échelle de notre territoire, on le travaille à l'échelle du département. Vous avez peut-être reçu le mouvement, l'invitation à une mobilisation organisée par l'ensemble des comités de communes, lancée, il faut le dire, par Ludovic Audebon. Moi, quand il m'a appelé, j'ai adhéré tout de suite en disant on y va. Donc il y avait plusieurs comités de communes qui se sont unis, on en fait partie. Donc je vous invite à aller montrer notre inquiétude pour le territoire. Mais c'est vrai que le sujet, il est tellement vaste parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une iniquité au niveau des traitements. On a un gros travail à mener, mais par contre, sur cette marque, on va regarder sur le site pour impulser, voir si notre film est bien diffusé, voir si les médecins en ont connaissance. On travaille beaucoup avec Cyril Couillard, c'est ça ? Cyril Couillard. On travaille beaucoup avec Cyril Couillard. J'ai encore eu un message de sa part hier où il a peut-être un praticien. À chaque fois qu'il a quelqu'un, lui aussi, il appelle tout de suite. Honnêtement, il se met en contact évidemment avec Dominique ou Yveline. Là, moi, il m'a envoyé un message en même temps pour qu'on unisse nos forces et qu'on essaie à nous tous, communes et Comcom, de le faire venir. On va revoir ça avec Isabelle pour relancer, voir comment est-ce qu'on peut redonner un petit coup de projecteur sur le territoire et voir au niveau de la com aussi avec Annie. Ouais, je suis d'accord. Oui ? Ah oui, alors je pense que oui, c'est pas... Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord avec toi. Françoise. Ajouter qu'on travaille énormément avec donc l'équipe, Emmanuel Bernard, Isabelle Chaplin, sur l'attractivité du territoire. Là, on est en train de... On a fait le bilan du premier contrat local de santé et la deuxième version est en cours de travail, d'élaboration. Et l'attractivité du territoire fait partie des points, le premier point en fait, sur le contrat local de santé avec d'autres. Mais sincèrement, on est tout le temps sur le pont, on va dire, pour ce genre de choses. Bon, je veux rappeler aussi que vous avez tous mes coordonnées, que vous pouvez également me solliciter, comme ce soir. Mais soyez sûrs que tout est fait, mais malheureusement, les médecins ne se bousculent pas. Alors de plus, on a rencontré tous les médecins du territoire et en collaboration aussi avec la commune de Saint-Hermine, pour voir de leur côté ce qu'ils pouvaient apporter. Je parle juste pour ce secteur-là, mais je pense qu'il y a des actions qui sont faites sur d'autres secteurs. Mais ça reste effectivement le premier objectif. Mais voilà, on n'est pas maître. Et d'abord, c'est pas nous qui sommes compétents pour sélectionner tel médecin va venir sur le territoire. Voilà, mais soyez assurés qu'on travaille beaucoup là-dessus.
Yveline, oui, je t'en prie. Et il y a également un travail qui est fait avec la CPTS qui est important sur tout le territoire. Surtout la CPTS. Et voilà, et qui regroupe les nouvelles candidatures et tout. Donc il y a un travail qui est fait. Alors peut-être qu'on ne le communique pas assez, mais il y a un réel travail qui est fait pour récupérer des nouveaux médecins. Ouais. Ça, c'est notre quotidien. Ouais. Nous, on maîtrise mal parce qu'on n'a pas cette compétence, mais c'est vrai que la CPTS, avec qui on est en lien très très souvent, on les rencontre très régulièrement, ils sont vraiment actifs. La difficulté, voilà, enfin, moi j'arrive pas à comprendre, j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'à l'île d'Elle, tel que l'on a, avec la proximité de La Rochelle, où on sait que là, au niveau praticien, ils sont en nombre suffisant, pour ne pas dire autre chose, j'ai beaucoup de mal à comprendre que sur l'île d'Elle, qui a un superbe équipement, il n'y ait pas deux praticiens on a beaucoup travaillé, Joël, on s'est vu quand même souvent à ce moment-là. Moi, j'arrive pas à comprendre. Enfin, on a un équipement qui répond franchement à des conditions de travail agréables, avec une proximité. Ouais, c'est juste passer le cap là. Ouais. Ok, bon, on va regarder ça avec attention, Joël. Une petite information, s'il n'y a plus d'autres questions, n'oubliez pas, le 24 et le 25 septembre, les rencontres du patrimoine et de la création à Chaligny. Vraiment un très 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 beau week-end avec des artisans qui nous montrent leur passion. On se demande quelquefois, enfin moi à chaque fois que je les vois, je me demande parfois comment ils arrivent à en vivre. Mais voilà, je vous invite vraiment à consacrer un petit peu de temps aux artisans d'art qui seront présents tout le week-end, et vous avez un super spectacle prévu le samedi soir. Enfin, les élus sont plutôt conviés à 19h, mais il n'y a pas d'inauguration formelle parce que c'est extrêmement difficile. L'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse circuler, profite du spectacle le soir. C'est une première, donc voilà, ça vaut le coup. J'en ai terminé, je clôt le conseil communautaire s'il n'y a plus d'autres questions de votre part. Très bien, je vous remercie. Bonne soirée.